Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit : Il est possédé par un esprit impur. Les tensions entre Jésus et les scribes se font de plus en plus fortes. Les scribes voient bien la puissance des signes accomplis par Jésus, mais ils refusent d'y voir l'action de Dieu. Ils en viennent progressivement à une conclusion absurde. Jésus expulserait les démons au nom de Belzéboul. Si cette conclusion nous semble absurde, le mécanisme qui y conduit est malheureusement assez simple. C'est ce refus initial de penser que Dieu puisse être à l'œuvre dans la personne de Jésus qui conduit progressivement ces hommes à se convaincre de quelque chose d'aberrant et à perdre toute lucidité. C'est peut-être une bonne manière de comprendre le péché contre l'esprit. Nous comprenons alors le point d'attention que nous devons avoir par rapport aux personnes ou aux situations que nous rencontrons. Une première impression peut facilement devenir une conviction et une certitude dont nous arrivons à nous auto-persuader. Au contraire, restons toujours disponibles à la lumière de l'Esprit Saint pour savoir reconnaître sa présence et son action. Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton esprit, donne-nous la vie. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple par Jésus, le grand prêtre éternel. Ce repas célébré en mémoire de lui, au pied de la croix nous conduit. La puissance de Dieu rend présent parmi nous, la Pâque de notre Seigneur. Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton esprit, donne-nous la vie. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple. Il descend pour verser avec nous. La parole de Dieu est proclamez-vous. Jésus est le Verbe du Père. Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, aux pauvres il vient le révéler. Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton esprit, donne-nous la vie. Aujourd'hui est un jour de victoire, car le Christ est vainqueur de la mort. Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié, vraiment il est ressuscité. À ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui, Jésus rend maintenant